Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à tous. Dans sa vie jalonnée de difficultés en tout genre, l'être humain a besoin de patience, que ce soit lors des disgrâces où il doit patienter face à son destin, ou bien même la patience dont il doit faire preuve au quotidien dans son rapport avec les autres. La patience est une grande vertu qui n'est pas donnée à tout le monde. Y a-t-il certaines citations musulmanes à même de nous inspirer sur ce sujet? On en parle tout de suite après la petite intro. On n'a pas accordé aux serviteurs de choses semblables à la patience. Par elle, ils entrent au paradis. Le croyant a besoin de patience comme il a besoin de nourriture et de boisson. Lorsqu'une épreuve me touche, je loue Allah 3 fois, pour le fait qu'elle ne soit pas plus importante, qu'il m'accorde le fait de patienter, qu'il m'accorde d'en espérer une récompense et qu'elle ne touche pas ma religion. La patience est amère, mais son fruit est doux. Allah dit dans le sens du verset, « Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salate, car Allah est avec ceux qui sont endurants. » Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience. Il fut demandé à Ibn al-Mubarak, « Résume-nous le bon comportement en une seule parole. » Il répondit, « Évitez de se mettre en colère. » Toute chose est bâtie sur une base, et la base sur laquelle se fonde l'islam est le bon comportement. Que le cas du croyant est étonnant. Tout ce qui le concerne est un bien, et cela n'appartient à personne d'autre qu'au croyant. Si un bonheur l'atteint, il se montre reconnaissant, et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il se montre patient, et c'est un bien pour lui. Je préfère mordre dans une braise jusqu'à ce qu'elle refroidisse, plutôt que de dire à propos d'une chose qu'Allah a décrétée, si seulement cela n'avait pas été. J'ai demandé à Rabi'a ibn Abd al-Rahman quel est le summum de la patience. Il répondit que le jour en lequel le malheur te frappe soit semblable au précédent. Lorsque tu vois une chose contre laquelle tu ne peux rien, patiente et attends la délivrance d'Allah. Le croyant ne trouve le repos que lorsqu'il rencontre Allah. Celui qui persévère face à l'épreuve et se montre satisfait du décret a parfait sa vie. La patience est pour la foi comme les mains pour le corps. Celui qui n'est pas patient dans l'épreuve n'est pas reconnaissant dans le bienfait. Et si la patience était un homme, ce serait un homme généreux et beau. Je ne veux pas qu'on me facilite les affres de la mort, car c'est la dernière occasion pour le musulman d'expier ses péchés. Toute chose survient petite puis grandit, sauf le malheur, qui survient immense puis diminue. J'ai entendu Soufiane as-Saouri dire « 3 choses font partie de la patience. Ne parle pas de ton malheur, de ta douleur, et ne témoigne pas de ta piété. » Celui qui a l'intention de patienter dans l'obéissance à Allah, Allah lui accorde la patience et le renforce. Et celui qui est résolu à patienter face à la désobéissance à Allah, Allah l'aide dans cela et l'en préserve. La patience est de 2 types. La patience sur ce qu'Allah a interdit et sur ce qu'il a imposé comme adoration, et c'est là la meilleure des patiences. Quant à l'autre patience, elle se manifeste lors des malheurs, et elle consiste en ce que l'âme reconnaisse devant Allah ce qui frappe le serviteur et qu'il en espère la rétribution et la récompense auprès d'Allah. C'est cette patience qui entraîne une énorme récompense, mais tu peux trouver un homme patient et endurant dans le malheur alors qu'il n'espère aucunement la récompense auprès d'Allah. L'homme le plus patient est celui qui patiente sur la vérité. La belle patience est celle qui ne comporte aucune plainte auprès des gens. Celui qui est frappé par un malheur emprunte en cela le chemin des prophètes.
J'ai dit à Yahya ibn Saïd, alors qu'il était malade, si Allah le veut, il te guérira. Il répondit, je préfère ce qu'Allah préfère. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Allah est avec les endurants. La meilleure vie que nous avons obtenue le fut par la patience. Anas ibn Malik a dit « Je marchais avec le messager d'Allah alors qu'il portait un manteau d'Unjaran avec une bordure épaisse. Alors un bédouin est venu et l'a attrapé fortement par la bordure de son habit, puis lui a dit « Ô Mohammed, ordonne qu'on me donne quelque chose de l'argent d'Allah que tu possèdes. » Le prophète, alayhi salatu wa salam, s'est tourné vers lui, a souri, puis a ordonné qu'on lui donne. Tout ce qui touche le croyant, comme fatigue, comme maladie, comme souci, comme tristesse, comme gêne, comme angoisse, même une épine qui le pique, est une expiation d'Allah de ses péchés. À travers ces quelques versets, ces hadiths et ces propos d'hommes vertueux de la communauté, nous avons vu ensemble quelques citations sur la patience. Qu'Allah nous accorde une belle patience, que cela soit en lien avec nos adorations, patienter dans les actes de bien, ou bien le fait de patienter face aux interdits divins en ne s'adonnant pas au péché. Aussi, qu'Allah nous accorde la patience face aux décrets divins, notamment dans les moments d'épreuve, ainsi que dans la maîtrise de soi au quotidien. J'espère en tout cas que cela vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à partager cette vidéo. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.